Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Alors j'ai fait un peu différemment cette fois-ci. J'ai fait trois tas avec donc trois choix différents. Vous choisirez selon ce qui vous parle le plus. Voilà, c'est un tirage qui va être général sur votre week-end. Voilà, voir un peu ce qui va se passer dans les domaines un peu différents, personnel, relationnel, sentimental. On va voir un petit peu. Voilà, donc j'ai tiré sur plusieurs oracles tarot. Euh, c'est fait à l'avance parce que sinon ça prend trop de temps sur la vidéo. Donc, et je ne sais pas faire d'accéléré. Voilà, donc bah, voilà. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'attends que les cartes tombent. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est ma façon de faire, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le minutage sera sous la vidéo et on terminera par la carte des anniversaires des week-ends. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez donc trois possibilités. J'ai pris Harry Potter comme thème parce que j'aime beaucoup. C'est mon côté un petit peu enfant. Mais bon, j'ai beaucoup de côté enfant, hein, donc voilà. Donc j'aime beaucoup l'univers de Harry Potter. Donc je vous ai mis des petits sujets. Le premier, pour ceux qui connaissent, c'est le Choixpeau. Euh, Quand Harry arrive à Poudlard, il doit choisir la maison dans laquelle il doit aller. Donc il se met sous le Choixpeau et le Choixpeau décide. Donc peut-être une question de choix avec ce Choixpeau. Ensuite, vous avez le médaillon 9 3 quarts qui représente la voie ferrée cachée dans la gare que Harry Potter emprunte pour pouvoir aller à Poudlard. Peut-être des choses cachées, je ne sais pas. Et ici, vous avez le retourneur de temps qui est porté par Hermione, dans je ne sais plus lequel d'ailleurs, le 4 je crois, ou le 5, je me souviens, le 5, je me souviens plus, et qui lui permet de faire plusieurs activités en même temps, de remonter le temps, voilà, et d'aller où elle veut dans le temps. Donc peut-être une question de temps, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas vu les cartes à l'avance. Donc bah, choisissez, n'hésitez pas, et puis on y va tout de suite. Donc avec le premier tirage qui est celui du Choixpeau. Alors je vais mettre ça de côté et on y reviendra tout à l'heure. Alors c'est parti avec ceux qui ont choisi le Choixpeau. Alors on y va. Bon, alors déjà ici, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie du chariot. Alors l'énergie du chariot, on le sait, c'est une énergie qui va de l'avant, qui montre le mouvement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez, bah justement, peut-être hein, avec le Choixpeau, vous avez des décisions à prendre. Alors aujourd'hui, ce week-end, dans les jours qui viennent, d'accord, vous avez peut-être envie d'aller de l'avant. Ce chariot, c'est une énergie qui est quand même assez positive puisqu'elle vous emmène forcément vers la réalisation de vos rêves, vers des choses qui vous plaisent. Donc attention toutefois parce que c'est une énergie qui est très rapide, très impulsive aussi. On voit que cette personne, elle est connectée en fait aux deux chevaux ici, sans reine, sans rien, et donc elle est complètement connectée avec. Et il y a le mouvement, mais il y a aussi le fait que déjà il y a un blanc, un noir, donc il peut y avoir une certaine dualité ici quelque part, et de faire attention de ne pas partir dans n'importe quelle direction, de bien savoir maîtriser un peu sa monture quelque part pour pouvoir les faire aller ensemble dans la bonne direction, d'accord? Donc peut-être maîtriser son cœur et son mental, c'est possible, hein, son ego, ça peut être ça aussi. Bon, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui va vous dire ce week-end, ben, je bouge, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me mettre en avant, de me mettre en mouvement pour pouvoir bah, aller vers ce que j'ai envie, tout simplement. D'accord? Alors, ensuite, avec l'oracle, l'histoire de sorcière, on a ici active-toi. Bon, donc, ça, c'est parfaitement en accord avec le chariot. On voit bien ici que ce qui est intéressant, c'est que si vous avez passé une période de stagnation où les choses ne bougeaient pas beaucoup, on vous dit la solution, c'est de vous activer. Parce qu'effectivement, il se peut que votre vie change, il se peut que vous ayez envie d'atteindre vos objectifs, mais pour ça, ben, il va falloir s'activer. Tout simplement, il va falloir vraiment bouger un petit peu, euh,
dans vos actions, dans les choses que vous allez mettre en place. Voilà, tout comme l'eau d'ailleurs, hein, qui elle s'active toujours, parce qu'on sait bien que l'eau stagnante, c'est pas du tout bénéfique, d'accord? Il y a de la pollution, il y a des choses qui grouillent dedans, c'est pas terrible. Donc l'eau est toujours en mouvement, donc elle se purifie au fur et à mesure, et puis elle avance toujours dans la direction, dans la direction donnée, celle qu'elle veut emprunter. Donc ici, on voit que votre intérêt à vous, c'est effectivement de vous activer. C'est plus trop le temps de la procrastination peut-être, hein, mais vraiment de vous mettre en mouvement. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte de la statue et la carte du fer à cheval. Donc ici, ce qu'il est dit, c'est que peut-être vous allez avoir des opportunités dans ce week-end pour retrouver votre force, votre puissance. C'est peut-être simplement cette mise en action qui va faire que vous allez retrouver votre force et votre puissance. Ensuite, ça peut être dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'ici, le fait de vous mettre en action vous permet vous avez cette force en fait en vous, vous avez cette puissance qui va vous permettre de vous mettre en action et d'accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, adaptez-le au domaine que vous souhaitez, à la situation que vous vivez aujourd'hui. Chacun peut voir différemment. En tout cas, ici, on parle quand même de stabilité aussi, d'équilibre et vraiment de quelque chose qui peut être solide. Donc, pourquoi pas aller vers une opportunité qui soit solide. Ça peut être une relation, ça peut être un travail qui vous apporte la stabilité et qui soit ancré dans le temps aussi, hein, d'accord? Qui soit durable. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, avec le Lenormand, ici, on a la carte du choix et la carte des souris. Donc, effectivement, peut-être que ce week-end, vous avez certainement un choix à faire, une direction à prendre. Donc, vous avez décidé de vous mettre en mouvement, vous avez décidé d'avancer. Et puis, on peut voir qu'il y a peut-être un stress ici quand même, hein, par rapport à la décision que vous devez prendre. Que ce soit professionnel, personnel ou même sentimental. Ici, il y a peut-être un choix à faire. Alors, si c'est sentimental, relationnel, c'est peut-être entre deux personnes, entre deux situations, peut-être entre deux travails aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, la décision que vous devez prendre, on voit qu'elle peut vous inquiéter. Ici, vous pourriez aussi être... alors, je sais pas, avoir un choix à faire peut-être par rapport ici à une question de santé, de maladie, d'accord? Les souris peuvent représenter aussi la maladie, donc je le sens pas forcément très négatif, mais il peut simplement y avoir une décision à prendre à ce niveau-là, d'accord? Je sais pas, ça peut être par exemple vous devez vous faire opérer, ben vous devez voilà choisir, hein, je le fais pas, donc ça peut effectivement vous angoisser aussi. Bon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, je l'entends. Bon, en tout cas, encore une fois, avec ces deux cartes, vous avez vraiment cette notion de devoir prendre une décision, de faire un choix quelque part, de vous orienter dans la bonne direction. D'accord? Alors, ensuite, avec l'oracle de la triade, il y a eu deux cartes qui ont sauté. On voit que justement, peut-être par rapport à ce choix que vous avez à faire ici, on a la carte du delta qui représente la clairvoyance, qui représente le fait que vous ouvrez les yeux peut-être. Alors, ça peut être ouvrir les yeux sur quelque chose qui est encore caché. Hein, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, vous allez ouvrir les yeux sur peut-être un manque, par exemple quelqu'un qui ne vous parle plus depuis longtemps, vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a eu un silence entre vous deux, hein, ça peut être ça. Sinon, il y a eu quand même des choses qui sont ici cachées, ça se dit pas, des choses qui sont tues, mais c'est pas très joli, des choses qu'on ne vous a pas dites, ou des choses, des silences, voilà, tout simplement, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez vraiment ouvrir les yeux dessus, donc il est possible que vous appreniez des choses ce week-end peut-être que ça va vous permettre de choisir, hein, de prendre une décision par rapport à ce que vous allez apprendre pendant ce week-end. Ensuite, peut-être que le fait d'ouvrir les yeux, ça peut vous amener aussi à,
Quand on est dans le silence, on est aussi dans le calme, d'accord? Le fait de d'avoir ici cette notion de voir clair dans les choses parce qu'on a pris peut-être un temps de recul, on a pris un petit peu de repos avant de pouvoir prendre une décision. Histoire peut-être ici de voir un peu plus clair sur la situation. En tout cas, on apprend des choses, on essaye de savoir plus, on ouvre les yeux sur une situation et ça va nous permettre, eh bien, d'aller de l'avant et de faire les bons choix. Alors, avec l'oracle des miroirs, c'était comme ça. Ici, il y a peut-être effectivement des choses. Alors, ça peut être par rapport à du relationnel. Ça peut aussi être, bon, voilà, adaptez-le à n'importe quelle situation. Ici, peut-être qu'il y a des énergies qui sont un peu négatives, qui vous entourent. Et ce que j'entends là, ce qu'on vous dit de faire, c'est vraiment de passer au-dessus. Voilà, d'évoluer peut-être par rapport à tout cet environnement qui peut être un petit peu toxique, qui peut être un petit peu négatif et qui vous entoure. Donc ça peut être vos propres pensées. D'accord, ça peut être vos propres sentiments ce week-end. Vous êtes un petit peu dans des énergies basses. Eh bien, on voit quand même que vous prenez de la hauteur, vous évoluez vers quelque chose qui sera certainement plus bénéfique pour vous parce que vous allez voir clair sur une situation qui était cachée. Donc peut-être, pourquoi pas, une situation de triangulaire, hein, ça c'est possible. Vous allez comprendre des choses par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'évoluer, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction peut-être. En tout cas, d'aller vers une nouvelle opportunité qui sera beaucoup plus stable pour vous. Alors avec l'oracle Les Chakras du Cœur, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication et adieu la routine. Donc il se peut peut-être que vous évoluez vers peut-être une nouvelle rencontre si c'est du domaine sentimental, pourquoi pas, hein, si vous voilà. On va rester d'ailleurs sur le domaine sentimental ici avec ces deux cartes. On vous dit de vous amuser, de sortir, de faire des choses un peu en dehors du commun. Donc pourquoi pas effectivement avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être ça. Ici on voit que il y a beaucoup plus d'amusement, on sort un petit peu de sa zone de confort aussi. Adieu la routine, c'est un peu ça, hein. On était peut-être enfermé dans sa zone de confort et peut-être ici que ça peut être une relation que vous avez, hein, sur les réseaux sociaux, peu importe, qui vous emmène vers autre chose, vers plus de divertissement. Alors ça peut être une sortie, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre. Tout simplement, ça peut aussi simplement vous donner l'envie de sortir de votre routine, hein. Voilà, ça peut vous donner l'envie de changer quelque chose. On voit ici, hein, il y a un masque et un avion. Le masque, ça veut dire que peut-être c'est une opportunité pour vous de vous révéler tel que vous êtes et vraiment de prendre un nouveau départ, d'accord, avec cette rencontre faite sur les réseaux sociaux, hein. Alors les moyens de télécommunication, je vais englober aussi tout ce qui est téléphone. Vous voyez, hein, c'est pas forcément sur un site de rencontre ou en virtuel, hein. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment ou quelqu'un qui habite pas trop près et qui vous appelle, voilà, qui vous propose de sortir de votre routine, tout simplement, hein. Ça peut être ça. Alors, on va voir les petits conseils pour terminer de l'univers pour ce week-end. Alors, on vous parle bien de votre dualité quand même, hein. Ici, de faire attention peut-être sur les choix que vous faites. Alors, vous êtes peut-être partagé ici, hein, on est quand même dans, je vous ai expliqué ici avec le chariot, hein, qu'on peut très bien avoir peut-être plusieurs directions, un choix à faire, peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Et ici, on sent la dualité, hein. On sent que peut-être il y a encore des doutes. Vous devez peut-être combattre aussi vos peurs, hein, il y a vraiment ça. Donc, il y a quand même une sorte de dualité ici. On vous dit que de toute façon, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez choisir. Donc peut-être garder le mystère ici. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être si vous avez de nouveaux projets, si vous avez l'occasion de sortir de votre zone de confort, ou peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, ou d'avoir un nouveau travail. Ou on vous conseille ici peut-être de garder quand même le mystère, c'est-à-dire de ne pas forcément en parler à tout va, à tout le monde, tant que vous n'êtes pas vraiment décidé de ce que vous allez faire, d'accord? Tant que vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, on vous dit ici, euh, gardez ça pour vous euh, en, en attendant, hein, en attendant de vous décider vraiment. Voilà. Bon, c'est un petit conseil, hein, vous l'adaptez
comme vous le sentez. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est un week-end de choix. C'est un week-end où vous allez peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez peut-être apprendre des choses et puis décider, après avoir appris ces choses, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers autre chose de complètement différent, d'essayer d'autres points de vue, d'autres regards, d'avoir un regard différent peut-être, ça peut être ça, d'accord? Mais en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous restez maître de la situation. Avec le chariot, vous reprenez le contrôle. Hein, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos choix finalement. Hein. Voilà. Bon, si vous nous quittez là, eh bien, passez un bon week-end. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Voilà, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à vous et puis bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Soyez positifs. Allez, on passe au médaillon. Donc, 9 3 quarts. Alors, ici, en énergie, on a la carte du magicien. Bon, alors c'est une très belle énergie, une énergie qui est très très positive. On parle ici de vos capacités, de vos compétences, le fait de les mettre à profit, peut-être pour savoir où vous allez. Ici, il y a une notion de se connecter aussi peut-être un peu au monde divin, au monde spirituel pour pouvoir ensuite aller dans la réalisation de vos rêves. En tout cas, la carte du magicien, ça correspond à la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Le battleur vient juste après le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui part à l'aventure avec son baluchon, il emmène rien, il n'hésite pas, il est impulsif, il est jeune, voilà, il ne craint pas les obstacles, il s'en va comme ça. Le magicien, lui, est un petit peu plus réfléchi, c'est-à-dire qu'il a déjà de l'expérience, il a déjà travaillé. C'est quelqu'un qui est assez créatif, hein, voilà, et puis... il a en tout cas des compétences euh, et des qualités hein, qu'il peut ici mettre à profit de ce qu'il veut, de ses désirs, de ses idées. Voilà. C'est la carte du voyageur aussi, du travailleur indépendant, hein, pourquoi pas, c'est peut-être ce que vous faites aujourd'hui. Donc ici, cette carte vous invite à peut-être à élargir un peu vos horizons, à aller voir un peu différemment, aller voir ailleurs, à prendre la voie 9 3 quarts peut-être, hein, pourquoi pas. Ici, vous avez assez de motivation en tout cas pour faire avancer vos plans. Vous pouvez avoir de nouvelles idées créatives. Vous pouvez très bien aussi vous faire confiance en vos qualités, en vos compétences. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est un peu magique en fait. Voilà. Donc ici, vous avez en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la capacité d'aller réaliser vos désirs et vos objectifs. D'accord. Donc voilà, donc ici c'est quand même une carte qui est très très positive pour ce week-end. Alors avec l'oracle Histoire de sorcière, on a les eaux salvatrices. Alors on a cette notion de guérison quand même. Hein. C'est-à-dire que le fou il part, il sait pas trop... il sait pas où il va, il a décidé de partir à l'aventure. Le magicien, il est quand même beaucoup plus réfléchi. Hein, ce que je vous disais, il a déjà travaillé. Hein, il a travaillé sur lui. Il est sur la voie de la guérison et il va utiliser ce qu'il a appris pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et là, c'est un petit peu ce que cette carte vous dit, c'est de profiter peut-être de ce week-end pour vous ressourcer. Alors, ça peut être avec l'eau, bien sûr. Hein, aller prendre des bains de mer, prendre un bain avec de l'eau salée. Ça peut être prendre des douches en conscience, en évacuant tout ce qui est négatif. En tout cas, ici, il y a une notion de guérir grâce à l'eau, de se purifier aussi bien le corps, parce qu'on se lave hein, tous les jours, mais aussi de se purifier l'intérieur, l'âme, pour pouvoir ensuite eh bien, continuer, aller vers ce qui nous ressemble. Hein. Alors avec l'oracle intérieur, on a la carte de la statue de l'ange et la carte de la flèche. Alors ici, ce que j'entends, c'est... il y a encore beaucoup de questions. Hein. Vous vous posez encore peut-être beaucoup de questions. Alors, il se peut que vous soyez aidé ce week-end, sur un projet quelconque. Vous soyez
soit un ami qui vous apporte son aide, du conseil, ça peut être du conseil aussi par rapport aux questions que vous vous posez. Peut-être que vous avez eu cette impression de stagner, de ne pas avancer, d'aller trop lentement aussi, hein, c'est possible. Ici, il y a comme une sorte de protection peut-être sur les actions que vous allez mettre en place ou on vous sent aidé en tout cas dans les questionnements que vous allez vous poser, d'accord? Donc il se peut aussi que vous vous faites accompagner hein, par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui répond à vos questions, hein. Ça peut être un thérapeute holistique, ça peut être un coach de vie, ça peut être un coach sportif aussi, hein, pourquoi pas. On est vraiment ici dans quelqu'un qui vous aide dans le matériel, dans le concret. Ensuite, ça peut être aussi une notion d'avoir peut-être des réponses à vos questions par l'intermédiaire de prières, tout simplement aussi d'aide plutôt angélique ici derrière ces deux cartes. En tout cas, on est dans un état d'esprit un petit peu où, eh bien, on va se poser les bonnes questions, hein, les questions qui vont nous faire avancer, les questions qui vont nous permettre de vraiment se réaliser et mieux se connaître. Alors, avec le Lenormand, ici, voilà, c'est... Alors, on peut prendre dans les deux sens. Ce que j'entends, c'est qu'on peut travailler ce week-end sur ce qui nous fait souffrir. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui gagnent en maturité, qui gagnent en stabilité, qui sont beaucoup plus en harmonie avec eux-mêmes, parce qu'ils travaillent sur ces souffrances ici. Peut-être que aussi on met fin à une situation qui était douloureuse. Il se peut qu'il y ait, je sais pas, ça peut être, vous voyez, avec votre situation, il peut y avoir des croyances limitantes que vous avez, des schémas que vous avez répétés, qui vous font peur, hein, des peurs, voilà, des choses comme ça, des craintes, des interrogations. Hein, on en est quand même à la même chose, mais on voit ici avec la carte du lys que vous retrouvez votre pureté, vous retrouvez votre harmonie en mettant fin à quelque chose. Donc voilà, vous voyez ce à quoi vous mettez fin ce week-end. Et pour ça, vous allez utiliser les compétences et les qualités que vous avez pour pouvoir grandir, pour pouvoir gagner en maturité. Le lys, c'est aussi la maturité, hein, c'est le fait de gagner en âge, alors peut-être, effectivement. Bon, il peut y avoir encore d'autres significations, mais on va rester sur le très très général. Hein. Donc ici, effectivement, il y a une notion de travailler sur ses peurs, de travailler euh, sur peut-être la peur de l'inconnu, d'accord? C'est possible aussi. En tout cas, on va vers beaucoup plus de stabilité, on va vers beaucoup plus de bien-être. Hein. Le lys, c'est aussi le bien-être. C'est le fait d'être en équilibre complet avec soi-même, d'être en unité hein, parfaite avec son moi intérieur. Donc ici, voilà, on peut très bien avoir ce cas de figure avec ce tirage. Alors, avec l'oracle de la triade, on a la bénédiction, le frère et le retour. Alors, ici, plusieurs choses. Il se peut que on reste dans l'immatériel, c'est-à-dire que le fait, ce week-end, de prendre un peu de recul, d'être sur cette voie de la guérison, où vous vous posez les bonnes questions, ou peut-être que vous avez de l'aide aussi hein, pour répondre à vos questions. Il y a peut-être aussi une question de réponse à vos prières, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est comme si ça agissait en fait en retour. C'est comment on appelle ça? C'est l'effet boomerang un peu. Vous savez, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'ici le travail que vous avez fait de guérison sur vous-même, eh bien vous emmène à un retour qui serait plutôt bénéfique, d'accord? Ici, il y a une notion presque de connexion en fait avec l'univers, avec ce que vous envoyez, ce que vous recevez. Hein. On voit qu'il y a un échange ici, il peut y avoir un échange qui est plutôt bénéfique pour vous avec la carte de la bénédiction. Et c'est comme si c'était une réponse de l'univers, donc pourquoi pas aller vers l'abondance, aller vers le succès d'une entreprise. De toute façon, avec le magicien, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Et considérez ça comme un cadeau une réponse à vos prières de l'univers. Ici, il se peut aussi que vous ayez le retour d'une personne avec qui vous êtes connecté. Ça peut être une question de relation d'âme sœur, flamme jumelle. Bon, il y a la question de la bénédiction, peut-être qu'effectivement c'est un retour de votre autre en tant que âme sœur. Voilà, ça peut être ça, d'accord? On peut y voir peut-être
le retour de quelqu'un, quelqu'un du passé ou peut-être quelqu'un de sa famille aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, d'accord? Alors, on va mettre les cartes ici. Hop. Alors, avec l'oracle... oula, j'ai plein de cartes en fait qui ont sauté. Bon, alors il se peut ici que pendant ce week-end, vous vous sentiez coupable par rapport peut-être à des conversations, peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez, ou peut-être un échange, vous voyez, une lettre que vous pourriez recevoir, enfin je sais pas, une correspondance que vous avez. Il est possible ici que alors, il y a plusieurs, et j'entends plusieurs choses. Il est possible que cette personne ici, dont je parlais tout à l'heure, qui pourrait peut-être revenir ce week-end, qui pourrait peut-être reprendre contact avec vous, ou en tout cas revenir, hein, ici, se sentent effectivement coupables de ce qui s'est passé. Et on voit ici qu'il y a une notion, encore une fois, de voir clair dans peut-être les échanges que vous avez, de comprendre des choses. D'accord, d'ouvrir les yeux peut-être sur une attitude, sur quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il se peut que vous vous sentiez coupable peut-être aussi, alors soit vous, soit l'autre personne, mais si vous vous sentez coupable en fait, d'écrit ou d'échange avec quelqu'un, il se peut ici que vous dépassiez cette culpabilité et parce que vous arrivez à ouvrir les yeux justement sur la situation que vous avez vécue. Si c'est l'autre personne qui revient peut-être ou qui a des échanges avec vous, elle se sent peut-être coupable d'une situation avec vous et on voit ici que peut-être il y a un éclaircissement qui se présente en fait grâce à des échanges, grâce à des communications et qui vous permet ici eh bien déjà d'ouvrir les yeux sur la situation et peut-être de vous projeter vers autre chose. D'accord? Alors avec les chakras du cœur, on est vraiment ici, fusion des sentiments, poids de la famille, surprise. Bon. Ici, on est quand même pas mal dans le relationnel, hein, j'ai l'impression, parce que on prend conscience des choses. Il y a peut-être des choses, effectivement, on est avec la, la, euh, le 9 3 quarts, donc effectivement, il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui vont vous être révélées, ou vous allez peut-être partir vers l'inconnu. Hein, là, il y a une question de se projeter, voilà, d'ouvrir les yeux peut-être sur une situation et d'arriver à vous guérir pour que vous puissiez aller de l'avant, hein, voilà, vous puissiez ici gagner en maturité. Là, j'ai l'impression que ce week-end, certains d'entre vous pourraient avoir ici une famille, une surprise, d'accord? Ça peut être par un membre de votre famille. Euh, bon, je l'entends comme ça parce qu'ici, il y a quand même retour frère. Il est possible qu'effectivement, vous ayez une bonne surprise de la part d'un membre de votre famille, pourquoi pas. On sent qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, hein, qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'affectif. Ensuite, ici, si j'ai quelqu'un qui a le poids de la famille, c'est-à-dire ici, il ou elle, hein, a peut-être des choses à régler au niveau familial, il y a peut-être des conditions familiales qui sont difficiles, c'est un poids, hein, d'accord, je sais pas, une famille nombreuse, mais on sent quand même il y a qu'il y a un rapprochement dans cette famille, je sais pas pourquoi, j'entends ça. Ça peut donner l'occasion à de belles surprises, justement, peut-être de belles communications, peut-être des choses qui se révèlent, parce que on est ici vraiment dans le sentiment, hein, dans l'émotion, dans le fait d'être fusionnel. Et j'ai cette impression-là. Donc après, voyez comment ça peut résonner avec vous. Si on parle ici de relations fusionnelles, ici j'ai l'impression quand même que il y a cette notion d'avoir une belle surprise par rapport à cette relation fusionnelle, mais en même temps, il y a quand même par derrière un entourage familial qui est assez compliqué, une situation qui est compliquée, et du fait qu'elle soit sur la surprise, ça peut peut-être perturber. Bon, vous voyez comment ça va résonner ce week-end. Ça peut peut-être perturber la surprise que vous avez, ou en tout cas l'événement qui se prépare pour vous ce week-end. D'accord? Donc, je sais pas, ça peut être...
J'ai un truc qui arrive, je sais pas pourquoi. Vous avez décidé avec votre autre d'aller au restaurant, et puis d'un seul coup, il y a toute la famille qui débarque en disant, moi je viens, moi aussi je veux venir, et puis finalement vous vous retrouvez à 15 au restaurant. Vous voyez, ça peut être ça, voilà, ça peut être tout simplement ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça comme exemple. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on parle quand même ici de choses très où il y a de l'amour, il y a quand même de la bienveillance, même s'il y a un poids, d'accord, même s'il y a quelque chose qui est difficile, hein, ça peut être une gestion de cette famille qui peut être compliquée. On a quand même ici une belle carte de réunion, une belle carte de fusion. Ça peut être ça la surprise, hein. Le fait qu'il y ait par exemple aussi ce week-end pour certains d'entre vous une réunion de famille. Voilà, et où vous pourriez peut-être montrer tous vos sentiments, montrer tout le plaisir de vous retrouver, le plaisir de faire la fête ensemble. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir des anniversaires, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent survenir et vraiment créer la surprise. Voilà. Bon, allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. Alors, ce qu'on vous dit ici, on a la carte recommencer, lâcher prise et abondance. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être, si vous êtes encore dans le doute, les questions, vous êtes sur la voie de la guérison, c'est-à-dire que vous avez décidé de recommencer, d'accord? Vous êtes dans cette période où peut-être vous avez décidé de faire les choses différemment, d'aller dans une nouvelle direction, voilà. Bon, vous voyez comment une nouvelle relation, vous voyez comment ça se présente, ou vers quelque chose en tout cas qui n'avait peut-être pas marché une première fois. Mais là, on vous dit, il faut recommencer, d'accord? Et si vous recommencez en lâchant prise, c'est-à-dire en essayant de ne pas garder le contrôle, absolument, mais en laissant se dérouler correctement les événements comme il se doit, eh bien, vous allez automatiquement vers l'abondance, d'accord? Donc c'est un beau conseil, je trouve, à partir du moment où vous avez vraiment envie de recommencer, ou peut-être même si vous êtes encore dans des questions, dans des doutes, vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas, là on vous dit allez-y, recommencez, mais recommencez en lâchant prise, sans garder le contrôle, d'accord, en essayant pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord. Parfois il faut mieux ne pas résister et aller vers le succès plutôt que d'essayer de tout contrôler, et puis finalement on arrive à pas grand-chose, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut de toute façon pas contrôler. On ne peut par exemple pas contrôler le retour de quelqu'un. On peut ne pas contrôler parfois des échanges que l'on a eus précédemment, et plutôt que d'essayer vraiment de garder cette culpabilité en nous par rapport à ce qui s'est dit, eh bien essayons plutôt de voir clair, de recommencer et d'avoir des échanges peut-être un peu plus constructifs ou un peu plus éclairés. Ça peut être ça, d'accord? Si c'est ce fameux repas, je vous disais au restaurant, on peut l'adapter à plein de choses, hein. Si c'est ce fameux restaurant que vous avez décidé de faire avec votre autre en amoureux, et puis d'un seul coup, pour je sais pas, hein, pour faire une sortie, pour commencer quelque chose à deux, et puis bah, vous avez la famille qui arrive et bah, lâchez prise là-dessus, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça, et ça peut vous emmener peut-être vers une belle soirée, tout simplement, quand même, hein. Bon voilà, voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, vous avez la magie en vous. C'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est vous qui avez les compétences, les qualités pour pouvoir guérir d'une situation qui vous fait souffrir, ou peut-être pour accepter aussi ce qui arrive, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver ici, qui peuvent en tout cas vous emmener vers beaucoup plus de sérénité, peut-être même plus de maturité, vers plus d'harmonie. Voilà. Alors, si vous nous quittez ici, ben, merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, restez positif. À très vite. Au revoir. Alors, on passe au retourneur de temps. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce petit objet. On y va. Donc, bienvenue à vous. Alors, en énergie du tarot, on a la roue. Bon, alors ici, avec la roue de fortune, dans le tarot de Marseille, on va parler de changement, évidemment. On va parler d'avoir la foi, de l'intuition, pour pouvoir accepter les changements, d'accord? Donc, ici, c'est un sens évidemment positif. Donc, tout changement est positif.
Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des offres inattendues, ça peut être des bonnes nouvelles concernant un travail, concernant quelqu'un, concernant une situation. On peut avoir des solutions qui sont trouvées par rapport à une situation. Tout ça, ça nous emmène de toute façon pour un changement en mieux. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ici, on peut parler aussi d'utiliser son intuition. On va peut-être avoir nos capacités ce week-end intuitives un peu plus développées. Voilà. C'est une bonne carte aussi pour la communication. Voilà, on est dans la communication, possiblement avec des gens qui sont loin de vous. Hein, voilà, peut-être que ça va être un week-end enrichissant par rapport à ça. Bon, il y a tout un message positif derrière, en tout cas concernant le changement. Peut-être un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances acquises, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Voilà, il peut y avoir le retour de quelqu'un, peu importe, hein, un ex, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille qui habite loin, ça peut être ça. Il y a des changements en tout cas qui arrivent, qui sont peut-être assez inattendus, mais qui vont améliorer votre situation. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans ce tirage. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a la carte hiberne et régénère. Bon. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que parfois, il est nécessaire de prendre du recul, de prendre un temps de pause. C'est pas toujours nécessaire d'être dans l'action absolument, parce que ici, on vous dit qu'il y a certainement des changements qui arrivent, des changements qui arriveront peut-être ce week-end. Hein, ça peut être complètement anodin, ça peut être la visite de quelqu'un, par exemple. Ça peut être de plus grands changements. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est ressourcez-vous. Prenez un peu de recul, prenez un peu de hauteur, réfléchissez, méditez, reposez-vous, peut-être pour pouvoir justement accueillir les nouveaux changements qui arrivent. Je vais la mettre comme ça d'ailleurs, j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça. Voilà. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte de l'ancrage, de l'enracinement et la carte du couple. Alors, ce que j'entends... ici, on peut parler peut-être de la solidité d'un couple, d'accord? Voilà, ça peut être ça, on peut vraiment parler de ça. Alors, c'est pas forcément un couple sentimental, hein, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un couple sentimental aussi, ça peut être une relation, ça peut être la famille, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on peut parler alors pas forcément de solidité, si, quand même, parce qu'ici, on est dans l'enracinement, dans l'ancrage. Donc, effectivement, il y a une notion quand même d'être bien stable hein, dans cette relation. Alors, on peut aussi être bien stable dans la direction que l'on prend ensemble avec quelqu'un. Hein, voilà, on peut être en accord parfait voilà, par rapport à une direction choisie. Ici, on vous dit aussi de vous ressourcer, d'essayer de pratiquer l'ancrage, peut-être par rapport à un relationnel, par rapport à votre relationnel, d'accord? Donc, il se peut ici que, justement, on soit obligé hein, de se ressourcer, de s'ancrer, de méditer, de se reposer en vue peut-être d'un relationnel. Ça peut être de conversation, ça peut être, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a vraiment peut-être cette notion de communication dans le week-end qui va être importante. En tout cas, avec cette carte, pour moi, il y a aussi une notion d'élévation. D'accord? On regarde vers la cime des arbres, on regarde vers la lumière. Donc, il se peut que l'on puisse se ressourcer dans son couple, dans son partenariat, dans son association. Vous voyez comment ça peut résonner et que cette relation, ce partage nous élève vers quelque chose de plus positif, d'accord? Ou de mieux. Ouais, vous voyez comment ça résonne. Alors, avec le Lenormand, on a la carte du lys et la carte du bouquet. Bon. Ici, il peut y avoir de belles invitations. Il peut y avoir justement de belles opportunités qui se présentent à vous. Alors, on peut parler d'opportunités professionnelles et dans ce cas-là, ça pourrait être ici des opportunités plutôt peut-être dans le droit, dans le juridique, ça peut être ça. Ici, on peut avoir quelqu'un de plus âgé qui nous fasse une proposition. Donc, pourquoi pas un chef d'entreprise, pourquoi pas son partenaire s'il est plus âgé, pourquoi pas quelqu'un de sa famille. Enfin, voilà, on peut être invité par quelqu'un de plus âgé. Il y a une notion ici avec la carte du lys aussi de sensualité. Donc, on peut avoir des invitations qui nous font vraiment plaisir, qui nous créent vraiment du plaisir.
on peut parler de relations aussi charnelles quelque part. C'est pas la carte du fouet, mais ici, il y a une notion quand même de sensualité, de relation qui fait plaisir, de relation où on se sent bien, on se sent dans la séduction. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Euh, En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette opportunité d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre, d'être dans la pureté. On aura peut-être des occasions aussi pour voir clair sur quelque chose. Voilà. La carte des listes, c'est la carte de la pureté, de l'honnêteté, de la sincérité. D'accord. Donc peut-être ici des occasions pour être honnête, pour être sincère, peut-être envers soi-même ou carrément lors d'une bon, ça peut être une opportunité, ça peut être une invitation, ça peut être plein de choses, hein. Mais en tout cas, il y a une notion peut-être aussi de gagner en maturité, hein, de voir les choses, de saisir les opportunités avec sérieux. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bon, il y a beaucoup de possibilités peut-être. Alors, hop, on va faire ça comme ça sera mieux. Alors, avec l'oracle de la triade, on a la carte du papyrus, de l'initiation et de la paix. Donc, vous voyez ici, j'ai vraiment cette impression quand même que on est dans des propositions d'apprentissage, de formation. On cherche à en savoir plus pour aller vers un équilibre, vers une paix, vers une sérénité. Alors, voyez comment ça peut résonner avec vous. Ça peut très bien être vous qui vous formez tout simplement à des pratiques un peu zen, vous voyez. Ça peut être du yoga, ça peut être des choses comme ça peut être des trucs qui vous apporte la sérénité, le calme, d'accord? Ça peut être de la méditation, ça peut... Ici, il y a une notion de rechercher à apprendre, hein, voilà. Donc, on peut apprendre par soi-même, mais aussi on peut apprendre en groupe, on peut apprendre à travers une proposition aussi, pourquoi pas, hein, voilà, c'est possible. Ou en couple, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a une notion vraiment d'apprentissage, d'en savoir plus, de connaissance, qui va nous amener ici une sorte de paix intérieure, d'équilibre, une sorte de zénitude qui va nous rassurer peut-être aussi, pourquoi pas, pendant ce week-end. Donc profitez peut-être ici de ce moment d'hibernation, de régénération, de repos, tout simplement pour apprendre des choses, pour essayer de retrouver sa paix intérieure, ça peut être ça aussi. Donc pourquoi pas essayer de pratiquer des activités comme la méditation, vous voyez, des choses comme ça qui nous permettent de retrouver notre paix intérieure et notre sérénité. Alors avec l'oracle des miroirs, on a la carte de l'enfermement, le retour et l'examen. Ici, c'est comme... Alors, je dirais que ça peut être la conséquence de ce que vous faites ici au départ, c'est-à-dire que vous pourriez... vous trouvez dans une situation d'isolement ou peut-être de tristesse, d'enfermement, vous voyez, une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Et on voit ici peut-être le retour de la positivité, le retour de la réussite parce que vous avez réussi à retrouver votre paix intérieure. Ça peut être ça tout simplement, d'accord? Ici, il peut y avoir une espèce d'abandon. Alors, c'est pas un abandon, c'est une sorte, on vous sort de la solitude, peut-être grâce à des invitations, à des sorties. Ça vous permet ici de retrouver le plaisir. Alors, vous voyez, on voit ce couple hein, qui est nu sur la carte avec le carte du retour. On peut parler ici de sexualité, on peut parler de plaisir charnel, d'accord? On peut parler, en tout cas, de choses qui sont réussies, qui vous font plaisir, d'accord? Ça peut être ce retour-là. Pour moi, je vois plus, le fait de sortir de cet enfermement grâce en fait à un retour au plaisir. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans une sorte de prison ou peut-être de cage dorée ou peut-être de burn-out ici, hein, de mélancolie, c'est possible aussi. Et on voit qu'il y a un retour en fait à la réussite, il y a un retour au plaisir et ça parce que vous êtes dans les énergies ici de la roue de fortune, d'accord? Donc il se peut aussi que cet enfermement, ça soit simplement aussi vous qui avez décidé, hein, ici avec la carte de l'hibernation, qui avez décidé de prendre un peu de recul et de vous retirer un petit peu momentanément du monde
monde, du bruit, de la vie sociale, vous voyez, de vous enfermer un peu dans une solitude. Et là, on voit qu'il y a un retour au plaisir, il y a un retour à la foule, hein, il y a un retour aux sorties, à la vie sociale, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que j'entends d'autre? Il y a toute une réflexion ici qui est faite hein, autour du plaisir, autour de s'ouvrir un peu plus aux autres. Ici, j'ai l'impression qu'il y avait des personnes qui s'étaient laissées enfermer peut-être dans des conditions un peu tristounettes, vous voyez, un moral un peu à zéro, dans une solitude aussi. Et là, on voit qu'il y a un retour, une ouverture quelque part, une réussite hein, dans cette ouverture. Donc ça, c'est intéressant. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on a l'âme sœur spirituelle, l'homme ou une femme blonde, et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ici, du côté sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez, hein, parce qu'on est, on est aussi dans le futur, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur spirituelle, peut-être pourquoi pas lors de sorties, parce qu'on a quand même beaucoup de relationnel ici, hein, comme avec la carte du couple, la carte des sorties, la carte de la sexualité. Ici, il se peut effectivement que vous soyez en contact avec votre âme sœur spirituelle, quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous êtes connecté. Bon, possiblement homme ou femme blonde, vous voyez comment ça peut résonner, hein. Bon, s'il est brun ou brune, on va pas lui en vouloir, hein, ça reste général. Mais en tout cas, d'être connecté avec votre âme sœur spirituelle. Ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? De vous adapter l'un à l'autre finalement, pour essayer de voir plus loin, pour essayer de retrouver ici des plaisirs communs, pour essayer peut-être d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre et de faire une relation plutôt paisible, en pleine sérénité, d'accord? Donc ici, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un besoin. Alors c'est drôle parce qu'on a quand même pas mal de notions de temps ici, on est avec le retourneur de temps, parce qu'on doit s'adapter, donc il y a une notion de temps, de prendre son temps, de bien connaître l'autre, de devoir s'adapter à l'autre, parce que ben on fait pas une relation comme ça du jour au lendemain euh, en claquant des doigts, hein, d'accord? Ça prend du temps, ça prend surtout si c'est votre âme sœur spirituelle, il y a une notion de se connecter à l'autre, d'être connecté naturellement, mais en même temps de s'adapter voilà, pour cette connexion. D'accord? Donc voilà, peut-être une belle rencontre ce week-end pour certains d'entre vous. Voilà, vous me direz, hein, mais pourquoi pas ici quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus... Alors pas forcément de plus âgé, mais quelqu'un de plus mature. Ça peut être ça peut être de ce niveau-là. Bon, vous me direz. Et alors, le petit conseil de l'univers, on vous dit la chance vous sourit, pas maintenant et l'engagement. Bon. Alors, il se peut effectivement, moi ce que j'entends avec ces trois cartes, c'est qu'il se peut effectivement que vous ayez un changement dans votre vie, d'accord, qui peut être considéré comme une chance. On est dans la roue, hein, la roue de fortune. Il se peut que vous ayez, je vous disais tout à l'heure, des invitations, une nouvelle opportunité, une proposition, quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous amène de l'harmonie et du plaisir. D'autant plus ici, qui vous sorte hein, de votre espèce de tristesse, de burn-out quelque part. Mais on vous dit quand même que l'engagement peut-être n'est pas pour tout de suite. D'accord? Parce qu'il faut du temps, parce que on en revient ici à s'adapter à l'autre et à son rythme émotionnel. Donc oui, certes, la chance peut vous sourire dans le sens où vous pouvez avoir des opportunités, vous pouvez avoir des sorties, vous pouvez avoir des propositions, qu'elles soient professionnelles ou alors professionnelles on est en week-end, mais bon certains travaillent quand même le week-end, hein, donc professionnelles ou relationnelles. Alors je le sens plus dans le relationnel, hein, je suis désolée, hein, je le ressens comme ça. Mais on vous dit l'engagement, bah, il va peut-être falloir attendre un petit peu, tout simplement. D'accord? Il va peut-être falloir, c'est pas forcément pour tout de suite, de s'engager dans une relation, parce qu'il y a besoin peut-être d'apprendre plus, de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, à retrouver la joie, le plaisir. On est peut-être ici encore en réflexion, hein, d'accord, par rapport à ça. Mais en tout cas, le changement est là et c'est un changement qui est plutôt positif. D'où la chance vous sourit. D'accord? Voilà les amis, c'est terminé pour ce week-end. Donc merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, comme les autres, à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez rester avec moi pour les anniversaires du week-end, si c'est votre anniversaire ou pas. Des fois, il y a des petits messages pour tout le monde aussi, hein. Alors, ce week-end, on est donc le 14 et le 15. Alors,
Je vais souhaiter un bon anniversaire particulier. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo, mais en tout cas à ma fille qui a son anniversaire aujourd'hui. Donc, enfin aujourd'hui, le 14, voilà. Donc bon anniversaire à elle et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés donc un 14 août. Donc on va prendre votre petit message, voilà, et on va prendre tout de suite pour l'anniversaire du 15, je le redirai, mais ce sera cette carte. Alors pour le 14. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Alors là, ça rejoint un peu le tirage qu'on vient de faire, peut-être, hein, d'accord, histoire d'apprendre à se connaître pour travailler, à gagner en sérénité, hein, ça peut être ça. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin et à l'intérieur de chacun. Voilà, très beau message en tout cas. Où effectivement, chaque rencontre n'est pas due au hasard. Chaque personne nous fait travailler quelque chose et nous emmène forcément à unifier notre intérieur. Voilà, on travaille sur nous. Alors, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 15 août. Et voici votre message. On vous parle de votre pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Voilà. Ici, on vous parle de votre pouvoir créateur, effectivement, d'utiliser le pouvoir créateur qui peut être par la pensée, mais aussi par vos actions, d'accord? Et de l'utiliser pour vous remplir d'harmonie, de joie, de paix, d'amour, hein, d'accord? Voilà. D'où l'importance de travailler votre pensée positive. Voilà. Bon, c'est terminé pour ce week-end. Merci à vous tous. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.